étudiante pour la 5e émission Parle de ton projet. Je suis Justine, étudiante en carrière sociale option gestion urbaine à l'IUT d'Alençon et aujourd'hui j'animerai seule cette émission parce que mon acolyte Romane n'est pas là. Alors aujourd'hui nous recevons au studio Pauline Chaptal, pardon Pauline, et Mathieu Le Breton pour venir nous parler de leur projet de l'Europred, c'est ça ? C'est ça. C'est ça, bonjour. Oui, bonjour. Alors, dites-nous un peu qui vous êtes et décrivez-vous un peu en quelques mots. Alors, moi, je m'appelle Pauline Chaptal, j'ai 19 ans, je viens de Brest et je suis en carrière sociale gestion urbaine comme Justine à l'UT d'Alençon. Moi, je m'appelle Mathieu Le Breton, j'ai 21 ans. Ouais, ça doit être ça. Et je suis à l'IUT d'Alençon en GMP 2e année. Ah oui, t'es à l'IUT, j'ai jamais vu ta tête. C'est ça, ouais. Bah après, je suis pas trop là cette année. D'accord. Bon, ça Même va jamais. très bien. Même jamais, presque. Bon, c'est pas le vif du sujet. Et vous avez une troisième personne qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Alors, dites-moi qui c'est. C'est ça, une amie de lycée qui est sur Mortagne et en fac de droit à Caen. Donc Ophélie Villette. Et elle a 22 ans. Très bien. Alors donc, vous venez aujourd'hui pour nous parler de ce projet que vous comptez réaliser cet été. Alors, je vous écoute. Quelques mots. Racontez-nous brièvement un peu. Du coup, ça s'appelle l'Europred. C'est un raid humanitaire de 20 jours, de 23 jours, du 29 juillet au 20 août. Donc ça traverse 20 pays d'Europe. Et donc c'est humanitaire dans le sens où il y a 4 pays où on dépose des fournitures scolaires. Donc la Bosnie-Herzégovine, la Roumanie, la Bulgarie et... L'Albanie. Voilà. Et du coup, c'est en 205. Et on transporte 100 kilos de fournitures scolaires par voiture. Ah ouais, et ces fournitures scolaires, vous les avez comment, du coup ou vous les avez pas encore? Du coup, on les a pas encore et on va essayer de voir ça auprès d'écoles. D'accord. École, magasin, intermarché probablement. Et puis plus les dons personnels qui sont effectués un peu partout. Là, on a eu des crayons par exemple, une boîte. Il y en a peut-être 1000 ou 2000, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Mais du coup, votre projet, l'Europred, ça me fait penser un peu au projet du 4L Trophy. J'ai tort ou enfin voilà, c'est un peu, c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas de course dans le désert, etc. Mais l'idée de distribuer des fournitures. Alors j'imagine que vous avez certainement des partenaires, que vous avez peut-être créé une association, etc. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement si jamais c'est le cas? Alors, pour ce qui est du projet, oui, c'est un raid à peu près similaire au 4L Trophy. Il y a deux différences majeures, c'est que le premier il est en Europe et le deuxième c'est qu'il est ouvert à tout le monde, donc c'est pas réservé strictement aux étudiants. Toute personne qui veut s'inscrire, il peut. Et après, c'est des équipages de 3 et non 2 comme au 4L. Et on a juste un peu plus de fournitures à emporter. On doit en emporter 100 kilos et non plus 50. Mais bon, les routes sont un peu meilleures et la voiture aussi est un peu meilleure. J'imagine. Après, voilà, c'est l'une des différences notables. Après, il y a une différence de coût aussi au niveau de l'inscription. C'est pour ça aussi qu'on est un peu parti sur celui-là et pas sur l'autre. Après, pour ce qui est des partenaires, on en a commencé à fréquenter plusieurs. Donc, on a un Intermarché avec qui on va travailler, la Stipa à l'Aigle, l'Interact du lycée Napoléon et celui de Mortagne. Donc, c'est deux associations qui ont pour objectif de trouver des sous pour d'autres associations locales. Donc vous avez dû créer une association vu que c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. J'ai lu qu'il y avait à peu près 150 équipages. Est-ce que c'est quelque chose qui se faisait déjà avant ou... Alors du coup, c'est la 4e édition D'accord. du raid. Et du coup, nous, on a créé une association, ça s'appelle Euro-Entraide. Et donc vous l'avez ouvert cette association-là pour justement avoir des subventions, etc. Enfin, c'est pour comprendre un peu le fonctionnement, le mécanisme de ce projet. Voilà, et puis c'était aussi pour faciliter, être plus clair au niveau de nos partenaires, pour avoir des comptes indépendants de nos comptes personnels. Donc c'est conseillé par l'association qui gère la course de créer une association pour être plus simple, pour être plus visible. Donc voilà, on a suivi leurs conseils, on a créé l'association et on démarche au fur et à mesure. D'accord. Et donc cette envie de vouloir s'inscrire, parce que bon, il y avait soit le 4L ou soit ça, mais expliquez-nous un peu comment vous vous êtes rencontrés tous les trois et comment vous en êtes arrivés à se dire, ah, tiens, pourquoi pas on ferait ça, on traverserait ça en Peugeot, pays de l'Est. Oula, alors ça a commencé il y a longtemps du coup avec Ophélie parce qu'on se connaît depuis le lycée.
Donc on devait partir faire le 4L Trophy indépendamment de 2 équipages. Moi j'étais avec un autre copain et elle avec une autre. On aurait dû partir faire le 4L. Bon, ça s'est pas fait. On n'a jamais lancé le projet pleinement. Puis par la suite on a commencé à chercher d'autres d'autres raids possibles parce que le 4L, voilà, ça tombait en permanence, vu qu'elle est en fac, c'est en permanence pendant ses partiels, etc. Puis un jour, elle est venue me voir en disant, voilà, il y a ça comme raid, ça peut intéresser et tout. Ça te tente de proposer à quelqu'un de venir et tout. Puis je propose à Pau, qui m'avait aussi insisté plein de fois, ouais, ça te tente de faire 4L ou ce genre de raid et tout. Donc je lui propose et puis elle a dit oui direct et puis voilà, peu de temps après, c'était parti. C'est merveilleux, tous les deux. Ça n'a pas mis longtemps à se décider. Mais du coup, c'est quand même... faut avoir du courage quand même pour partir, traverser un peu plusieurs pays. Bon, je sais que vous êtes grand, vous avez dépassé la majorité, que vous êtes autonome, etc. Mais c'est vrai qu'il faut quand même savoir... vous allez quand même vous suivre pendant au moins 23 jours. Vous allez... voilà, il y a tout le côté humain aussi. Dans quelle émotion vous êtes, voilà, vous êtes vraiment enthousiaste, etc. Vous avez vraiment envie. Je pense que le fait de vous dépasser pour aller distribuer aussi des fournitures, c'est aussi un moteur qui peut dépasser plein de choses, quoi. Vous avez pas l'air heureux de partir ensemble. Non, c'est vrai qu'il y a un peu d'appréhension parce que le projet peut faire peur dans son ensemble, mais l'appréhension plus sur la préparation que sur le voyage même. Moi, personnellement, le voyage, ça me stresse pas du tout. Je me dis qu'on découvrira là-bas ce qui se passe et puis faut essayer de partir avec sans préjugés de pays dans lesquels on pourrait passer à se dire sûr. Là, c'est compliqué et tout. On y va et puis on verra une fois sur place. Bien sûr, c'est sûr. On est dans une organisation, dans un ensemble. Si on nous dit, voilà, c'est des pays où c'est un peu plus compliqué, un peu plus dangereux, on reste ensemble et puis on visitera moins en détail le pays, mais ensemble, on en reviendra. Et l'hébergement, du coup, vous allez dormir dans votre Peugeot ou Du coup, l'hébergement, il est fait par le raid. D'accord, ok. Et du coup, ça dépend des soirs. Il y a des fois, c'est des gymnases aménagés pour nous. Oui, comme ça, l'idée, c'est ça fait partie de l'aventure. Et, même comme ça, on dort avec tous les autres équipages et tout. Oui, vous allez pouvoir rencontrer plein de personnes, etc. Ouais, c'est super. Mais du coup, on vous reçoit aujourd'hui aussi parce que vous avez peut-être une annonce, parce que dans ce projet-là, il faut des fournitures, mais il faut aussi peut-être une voiture. Et puis, vous organisez certainement des événements pour récolter des fonds ou autres. Donc, vous êtes ici pour 2 annonces. Alors, je vous laisse les exprimer auprès des auditeurs. Alors, du coup, le samedi 1er avril, on organise une soirée poulet basquez à Saint-Martin-des-Cublés. C'est ça. Assez à côté de l'Aigle. Du coup, si tout le monde est invité. Ceux qui veulent nous contacter pour réserver, vous passez par le biais de notre page Facebook. Vous trouverez nos numéros. Ou alors à la fin de l'émission, si je comprends bien, on donne nos contacts aussi. Oui, exactement. Juste après votre deuxième annonce. Alors voilà, donc, je t'en prie. Et la deuxième annonce, c'est sur la voiture. Donc il nous faut toujours une voiture. Dans l'idéal, on cherche une Peugeot 205 5 portes diesel avec approximativement 200 000 km. Après, si c'est plus, c'est pas gênant. Et puis voilà, après le temps, dans une fourchette de prix entre 600 et 1000. Entre 600 et 1000, parce qu'après on a des frais de réparation et tout ça, quelques équipements à rajouter. Et le tout, faut pas que ça nous dépasse 1 300 € la voiture au complète pour entrer dans le budget. Et donc voilà, s'il y en a qui ont des voitures à vendre, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On manquera pas, donc on peut vous contacter où exactement Alors, sur notre page Facebook, c'est Euroentraide, Europraid 2017. Et on a aussi notre adresse mail. Euroentraide2017gmail.com, ça doit être ça. D'accord, mais du coup, nous, les informations, les contacts, nous allons les mettre sur notre page d'Alençon longue étudiante. Je vais y arriver aussi. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre visite. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce projet ou on a fait le tour et... On a fait à peu près le tour, je pense.
Je pense aussi, ouais. Eh ben, très bien, on remercie les personnes qui vont nous écouter, les personnes qui vont peut-être vous apporter de l'aide, peut-être faire un don d'une voiture aussi, on espère que ça passera dans les oreilles un peu de tout le monde. Voilà, petite annonce à tous les auditeurs, auditrices, si vous avez envie de parler de votre projet, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail Alençong Web Radio, ALENSONGWEBRADIO, tout en minuscule, @gmail.com ou sur la page Facebook, vous tapez Alençong. L'émission Parle de ton projet touche à sa fin. C'était Pauline et Mathieu pour l'Europe Red. On leur souhaite beaucoup de courage et on espère que leur projet va aboutir et que profitez pleinement de cette expérience. Et voilà, je vous remercie tous et à bientôt dans les studios de l'Onde étudiante du campus d'Amigny.